Une femme ouvre brusquement les yeux, haletante. Quelques secondes plus tôt, elle était morte. C'est ce que les médecins avaient constaté. Son cœur s'était arrêté. Son cerveau n'émettait plus aucun signal. Et pourtant, en revenant à elle, elle murmure quelque chose d'étrange. « Je l'ai vue. » Que voulait-elle dire? Qui ou quoi a-t-elle vu? Cette scène ne vient pas d'un film. Elle s'est réellement produite. Et elle n'est pas isolée. Des centaines de personnes à travers le monde décrivent des expériences similaires. Déclarées cliniquement mortes, elles reviennent parfois à la vie et racontent toutes un même voyage. Vision d'un tunnel, sensation de flottement, lumière aveuglante, paix absolue. Ou au contraire, vision sombre, cris lointains, couloirs glacés. Et si ces témoignages n'étaient pas de simples hallucinations? Et si la mort n'était pas la fin, mais la traversée d'un seuil que personne n'ose regarder en face? Depuis des décennies, médecins et chercheurs recueillent des récits troublants. Ce qu'ils révèlent bouleverse notre compréhension de la conscience. Dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, certains patients décrivent des scènes précises qui se déroulent autour d'eux, alors que leur cerveau est inactif. Un homme raconte avoir observé les chirurgiens tenter de le ranimer, vu l'infirmière pleurer, entendu une phrase prononcée à l'autre bout de la salle. Tous les éléments sont vérifiés, mais son électroencéphalogramme, lui, était plat. Comment expliquer cela? Ces témoignages suggèrent une chose dérangeante. Notre conscience pourrait exister, indépendamment du corps. Et si cela était vrai, cela changerait tout. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre va bien au-delà de simples histoires étranges. Et si tu découvres cette chaîne pour la première fois, pense à t'abonner. Ensemble, on explore les mystères que d'autres préfèrent ignorer. Des expériences de mort imminente, appelées EMI, ont été recensées dans toutes les cultures. Peu importe l'âge, la langue, la religion. Les descriptions se ressemblent. Certains disent avoir vu leur vie entière défiler en quelques secondes, comme un film intense et silencieux. D'autres affirment avoir été accueillis par un être de lumière ou par un proche décédé depuis longtemps. Beaucoup parlent d'une sensation de paix totale, de clarté, de compréhension absolue. Comme si, à ce moment précis, ils touchaient quelque chose d'invisible mais profondément réel. Le docteur Raymond Moody, pionnier dans l'étude des EMI, a compilé des centaines de témoignages concordants. Selon lui, il ne s'agit pas de rêves ou d'hallucinations, mais d'expériences vécues en dehors du corps. Pour d'autres scientifiques, c'est le cerveau qui, privé d'oxygène, génère des images pour apaiser la peur. Mais cette explication ne tient pas toujours face à la précision de certains détails. Alors, simple mécanisme biologique ou preuve d'un au-delà? Mais tous les récits ne sont pas lumineux. Certains patients décrivent des visions bien plus sombres. Une femme, après un arrêt cardiaque, raconte s'être retrouvée seule dans une immensité vide, glaciale, où résonnaient des murmures indistincts. Un homme parle de couloirs sans fin, de figures inquiétantes, d'une sensation d'enfermement. Ces témoignages sont rares, mais ils existent. Pourquoi certaines personnes vivent-elles des expériences de paix et d'autres de terreur? Est-ce lié à leur vie passée, à leurs croyances, ou à un mystère plus grand encore? Peut-être ne sommes-nous pas tous destinés à traverser la même porte? Peut-être que ce qui nous attend dépend de ce que nous portons en nous. Mais ces questions restent ouvertes, et les réponses insaisissables. Dans les traditions anciennes, la mort n'est pas une fin, elle est une étape. Chez les Égyptiens, les âmes sont pesées. Chez les Tibétains, elles traversent des mondes subtils. Chez les Grecs, elles errent entre les vivants et les ombres. Ces récits, que l'on a longtemps considérés comme des mythes, résonnent étrangement avec ce que racontent aujourd'hui ceux qui ont frôlé l'invisible. Peut-être que les anciens savaient ce que la science commence à entrevoir. Une vérité que notre monde moderne refuse de regarder en face. La conscience ne s'éteint peut-être pas avec le cœur. Elle voyage. Elle observe. Et parfois, elle revient. Mais alors, où va-t-elle vraiment? Et pourquoi certains souvenirs persistent, alors que d'autres s'effacent? Ce qui est certain, c'est que ceux qui ont vécu une EMI en reviennent transformés. Leur peur de la mort disparaît.
leur rapport à la vie change. Beaucoup développent une sensibilité nouvelle, une envie d'aider, de témoigner, de partager. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils racontent, et dans leurs mots, quelque chose sonne juste, comme une mélodie venue d'un autre monde. Alors, que faut-il en conclure? Sommes-nous les témoins d'une vérité cachée? Ou sommes-nous simplement en train de projeter notre besoin de croire à quelque chose de plus grand? Une chose est sûre, les témoignages se multiplient. Et les frontières entre science, spiritualité et expérience s'effritent doucement. La mort n'est plus un mur, c'est une porte entr'ouverte. Et certains ont vu ce qu'il y avait derrière. Et si, au fond, la vraie question n'était pas « que se passe-t-il après la mort ?», mais « et si tout ce qu'on croit savoir était faux ?» Et toi, tu y crois? Dis-le-moi en commentaire. Si ce mystère t'a intrigué, pense à t'abonner. Ce n'est que le début. D'autres secrets t'attendent, dans l'ombre.